Carte 32. Au-delà de la famille nucléaire. Vous venez au monde avec un grand potentiel d'intelligence. Vous venez au monde avec une lumière intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous guidera. Personne d'autre ne peut vous guider. Personne d'autre ne peut vous servir de modèle dans la vie. Parce que vous êtes unique. Il n'y a jamais eu personne exactement comme vous. Et personne ne sera jamais exactement comme vous. C'est votre splendeur, votre grandeur, le fait que vous soyez totalement irremplaçable, que vous soyez simplement vous-même et personne d'autre. Un jour, alors que Jésus était enfant, son père et sa mère se rendirent au grand temple pour la fête annuelle. Jésus se perdit quelque part dans la foule et ses parents ne le retrouvèrent que tard dans la soirée. Il était assis au milieu d'érudits, un simple enfant, et il débattait avec eux. Son père lui dit: Jésus, que fais-tu ici? On se faisait du souci pour toi. Jésus dit: Ne t'inquiète pas, je prenais soin des affaires de mon père. Le père répondit: Je suis ton père. De quel genre d'affaires prends-tu soin ici? Je suis un charpentier. Tu n'es pas mon père est aux cieux, lui répondit Jésus. Comme un enfant doit un jour quitter le corps de sa mère, sortir de son ventre, sinon il en mourrait. De même, mais cette fois-ci, sur le plan mental, il doit un jour quitter le giron de son père et de sa mère, non seulement physiquement, mais mentalement, et non seulement mentalement, mais spirituellement. Et lorsque l'enfant spirituel s'éveille, il devient pour la première fois lui-même, une réalité indépendante, se tenant sur ses propres jambes, en ayant complètement rompu avec son passé. Avant cela, il n'était qu'un aspect de sa mère, ou de son père, ou de sa famille, mais il n'est jamais lui-même. Dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous décidez, regardez bien. Est-ce que cela vient de vous, ou est-ce que quelqu'un d'autre parle? Et vous serez très étonné de découvrir la provenance de cette voix. Peut-être était-ce celle de votre mère? Vous l'entendez encore parler en vous. Peut-être était-ce celle de votre père? Ce n'est pas difficile à déceler. Elle reste là, enregistrée en vous, exactement comme vous l'avez entendue la première fois, pour un conseil, un ordre, une règle, une injonction. Vous allez déceler peut-être de nombreuses personnes, un prêtre, des professeurs, des amis, des voisins, de la famille. Inutile de s'en défendre. Il suffit de savoir que ce n'est pas votre voix, mais bien celle d'un autre, peu importe sa provenance, pour que vous ne l'écoutiez pas. Quelles qu'en soient les conséquences, vous décidez maintenant d'avancer seul et vous décidez d'être adulte. Vous êtes resté enfant et dépendant suffisamment longtemps. Vous avez écouté et suivi ces voix assez longtemps et elles n'ont fait que pour semer la pagaille dans votre vie. Donc, une fois que vous savez à qui appartient cette voix, dites-lui adieu, parce que la personne qui vous a donné cette voix n'était pas votre ennemi, son intention n'était pas mauvaise,
Mais peu importe son intention, ce qui importe, c'est qu'elle vous a imposé quelque chose qui ne venait pas de votre propre source. Et tout ce qui ne vient de l'extérieur fait de vous, psychologiquement, un esclave. Seule votre propre voix doit vous guider vers l'épanouissement, vers la liberté.